Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, nous sommes toujours émerveillés de vous savoir nombreux pour participer avec recueillement à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina de ce dimanche 18 juillet 2021, 16e dimanche du temps ordinaire, porte sur l'évangile de Marc au 6e chapitre du 30e au 34e verset. L'évangile où Jésus était pris de compassion pour la foule qui le suivait et la compare à des brebis sans berger, alors qu'il allait avec ses disciples prendre un temps de repos dans un endroit isolé et calme. Préparons-nous à vivre cette Lectio Divine en famille en apprêtant nos Bibles et en créant autour de nous un environnement propice à la prière. Et au studio, nous avons quelques membres de l'Institut Sainte Famille qui ont collaboré à la production de cette émission, à savoir Monsieur Mutombo Afeye, membre de l'Institut Sainte Famille de la grande famille paulinienne à Kinshasa. Les couples Tumena avec Maman Huguette Kabanga. La réalisation est de la sœur Rita Almiti, fille de Saint-Paul, et à la technique Olivier Nguessi. Au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur Dieu, envoie-nous ton esprit pour qu'il nous apprenne que cette Lectio Divine en famille, qu'elle soit un moment privilégié d'accueil de la parole de Dieu, où nous oublions tout autre souci que ta présence et ton amour. Amen. Source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu. Souffle en nos vies, Esprit de Dieu. L'Esprit habite au fond de toi, torrent d'amour et de présence, comme une eau vive que tu bois. Voici la source de naissance. L'évangile qui guide notre Lectio Divine en famille est celui, comme nous l'avons annoncé, de Saint Marc, au 6e chapitre, du 30e au 34e verset. Jésus et ses disciples ont besoin de prendre du recul et de se reposer. C'est pourquoi il prend une barque et les invite à traverser les lacs et aller dans un endroit désert. C'est pour nous aussi un temps d'inspiration, un temps de retour sur soi. Ainsi, cet évangile nous envoie un message d'encouragement au recueillement suite au rythme infernal de notre vie. Mais on n'échappe pas à la foule, car, quel que soit le bien fondé du repos, il n'est pas question d'oublier le monde et ses besoins. En effet, le repos est nécessaire, mais la prise en considération des besoins des autres, c'est encore plus important. Jésus s'incline ainsi devant les circonstances. Il est ému devant cette foule de gens qui étaient comme des brebis sans berger et renonce à son projet de repos. De cet évangile, il y a une seule bonne nouvelle. Jésus est le berger qui conduit ses brebis en des lieux paisibles et les nourrit en abondance. Ainsi, au milieu des discours de tout genre qui dispersent nos esprits, sachons recevoir pour la recueillir la parole de Jésus, le Christ qui apaise et instruit. Ce bref aperçu sur l'évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Avec attention, écoutons pour la première fois la lecture de notre évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et ils n'avaient même pas le temps de manger,
Alors ils partirent en barque dans un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence pour répondre à l'invitation de Jésus de se retirer à l'écart avec ces fonds sonores que nous propose la technique. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Isolons-nous dans la parole que nous venons d'écouter et laissons-nous toucher par elle. À présent, avec recueillement et à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans la commenter. Oui, frères et sœurs auditeurs de la Radio Maria, le passage qui m'a frappé est celui-ci. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Cet échange nous amène à la seconde partie de notre Lectio Divina, la méditation. Étape du retour sur soi. Laissons Jésus avoir pitié de nous et nous enseigner afin de nous permettre de discerner l'essentiel de l'accessoire et d'utiliser notre activité pour glorifier le Seigneur. En effet, Jésus m'invite à quitter l'agitation de ma vie pour aller dans un endroit calme afin d'être avec lui. Suis-je conscient de cette invitation? Est-ce que je prends du temps pour prier ou m'arrive-t-il d'avoir l'impression d'être comme une brebis sans berger alors que Jésus est là et il a de la compassion pour moi dans mes difficultés? Est-ce que j'écoute ce qu'il enseigne? Est-ce que je sais qu'en tant que chrétien, mes moments de détente et d'amusement ne sont pas incompatibles avec les soucis et les services pour les autres et pour ma famille? Est-ce que je consacre ma journée de dimanche à Dieu pour lui rendre gloire pendant la messe? À présent, que nous nous sommes reposés en Jésus et que nous lui avons dirigé nos cœurs, offrons-lui les fruits de notre méditation. À tour de rôle, chacun de nous va livrer sa méditation. Frères et sœurs, Jésus me montre aujourd'hui que lorsque je suis à sa suite, à sa recherche, il prend compassion de moi parce que je suis une brebis sans berger. Voilà le cœur de Jésus, le cœur de compassion, parce qu'il prend part à nos souffrances, à nos soucis, et surtout lorsque nous voulons marcher à sa suite, Jésus ne manque pas de venir à mon aide. Ce passage me renforce aujourd'hui parce que Jésus est mon bouclier, il est ma voix, il est ma vie, il est la vérité. Parce que lorsqu'il prend compassion de moi, il m'indique la voie à suivre lorsque c'est mis à m'enseigner la bonne nouvelle. Il me donne la vie parce que il veut mon bien,
Il veut que je puisse marcher et que je puisse rester dans son bonheur. Et il est vérité parce que, en prenant compassion de moi, il sait que là où il m'amène, là, tout ce qu'il m'enseigne, c'est pour que je puisse être son vrai disciple et que m'éloigner de lui, ce n'est que perdition. Ces versets me montrent que Jésus est le bon berger, car il a un cœur plein d'amour et de miséricorde. C'est pourquoi, à travers ces versets, je n'ai plus d'inquiétude, car Jésus est là. Il se présente devant moi comme maître pour m'apprendre, m'enseigner comment je peux conduire ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors c'est à moi de disponibiliser mon cœur pour écouter ses enseignements et le mettre en pratique. Après ce passage, nous voici à la troisième étape de notre lecture divine, l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. Prions aussi pour remercier le Seigneur et lui témoigner notre gratitude. À présent que le Seigneur nous a nourris de sa parole et que nous avons compris l'importance du repos pour un chrétien, sans oublier de penser aux autres et à Dieu, dialoguons avec le Christ à travers des prières que nous lui adressons. Oui, Jésus-Christ, aujourd'hui tu montres ton cœur de compassion en tant que brebis sans berger. Tu viens vers moi parce que j'ai soif de toi. Donne-moi cette grâce de rester toujours fidèle à ton enseignement. Toi, tu es voie, vie et vérité. Que je puisse être le témoin de ta parole que j'écoute chaque jour de ma vie. Que je puisse être aussi le modèle de tes disciples qui te recherchent à travers l'Institut Sainte Famille. Que je puisse encore être le modèle dans la société où tu m'envoies. Amen. Jésus-Christ, toi le bon pasteur, je viens me confier entre tes mains. Aide-moi à écouter ta parole et la mettre en pratique. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la lecture divine en famille, le dimanche est un jour de repos, un jour pour se mettre à l'écart avec le Seigneur. Puissions-nous nous reposer chaque dimanche en utilisant toute notre activité pour glorifier Dieu. Puisse chacun de nous, après cette lecture divine, trouver une manière concrète de se préparer avec sa famille à la célébration de la messe de dimanche, en s'organisant pour arriver tôt afin de bien suivre les enseignements et de participer avec recueillement à l'Eucharistie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Chers auditeurs et auditrices, nous voici à la fin de notre lecture divine. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Nous remercions également la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et Olivier Ngiesi pour leur concours technique. Un merci particulier à tous les membres de l'Institut Sainte Famille pour leur collaboration à la réussite de cette émission. Nous vous disons au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger,
Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.